Il ne faut pas se fier aux apparences. Ouh, ça c'est de la transformation, what the fuck. En général, quand on pense à Optimus Prime et à ses transformations, on va plutôt aller vers ça. Ou alors on peut penser aussi à ça. Et pourquoi pas ça. Mais on est loin d'imaginer que ça pourrait être aussi ça. Ça. Et pourquoi pas aussi... Oh, excusez-moi. Oui, allô? Oui. Oui, ils sont là. Pas de problème, je vous les passe. C'est Optimus Prime. On va commencer avec ce petit gars-là. À votre avis, en quoi il va se transformer? Lui, c'était pas écrit, hein. Il est ultra articulé et franchement, c'est un régal. Son blaster ici est très important. Est-ce que vous allez deviner en quoi il va se transformer, celui-là? Et attention parce qu'il existe de nombreuses copies. Ici vous avez bel et bien un original, observez-le bien. Pas évident au premier coup d'œil de deviner en quoi il va se transformer. Forcément ça va pas être un camion, vous en doutez. On regarde la transformation ensemble. Il a du style, ce style Optimus. Très sympa cette idée de stylo, franchement, il passe presque inaperçu dans les trousses. Et bon, ça va être un petit peu compliqué de changer la cartouche quand il n'y en aura plus. Mais en tout cas, très jolie signature par Tommy que ce stylo Sentinelle Optimus. Peut-être que les amateurs de baseball ou de streetwear vont reconnaître en quoi se transforme cet Optimus. Il est vraiment stylé, moi je l'aime dans les deux modes celui-là, avec ses petites pointes ici qui lui sortent des mains, ses gros panards, sa tête. On dit peut-être un peu long sur en quoi il va se transformer, mais il est beau dans les deux modes, il est badass à souhait. Franchement, je le trouve terrible. Et en plus, il a une semi-transformation automatique, on va dire, puisque pour le retransformer, il faut appuyer sur un bouton et clac, il se libère. Mais on va voir ça de suite niveau transformation. Et oui, c'est bel et bien une casquette New Era Transformers Optimus Prime. Elle existe aussi en version Megatron. Je vous avais déjà fait une review sur les deux petits pères. Elle est vraiment superbe. Et comme je vous disais, il y a une transformation semi-automatique. Quand on appuie sur le petit bouton qui est là, hop, il se libère. Et il n'y a pratiquement plus rien à faire. Je pense qu'il va faire de l'ombre à pas mal d'autres transformations du même type. Nouveau focus sur un Optimus Prime avec une transformation complètement farfelue, mais quelle réussite, c'est vraiment un de mes préférés celui-là, parce qu'il a un mode alternatif qui est bluffant de réalisme. Vous savez, il y a ces émissions où ils font tout en gâteau, des canapés, des chaussures, et puis en mettant un croc dedans, ils découvrent si finalement c'est un gâteau ou si c'est le vrai objet. On pourrait faire ça avec des Transformers franchement, parce que celui-là en mode alternatif, eh bien il y en aurait beaucoup qui se feraient avoir, parce qu'il est très réussi et c'est une figurine qui est magnifique aussi en termes d'articulation et puis de transformation, vous allez le voir tout de suite, peut-être que ça va vous faire un déclic.
Objectif réussi pour cette collaboration entre Canon et la licence Transformers avec cet appareil photo franchement qui est bluffant de réalisme. Hormis le poids, quand on le voit de loin, on peut très bien le prendre pour un vrai appareil photo. Il y a de nombreux détails, en fait tout ce qui compose cet appareil, on peut le retrouver là. Bref, c'est un bon plan. Ah, celui-là il se transforme en camion, vous allez me dire. Ben non, sinon ça veut dire que vous n'avez pas lu le titre de la vidéo. Non, il se transformera pas en camion, il n'y en a aucun qui va se transformer en camion. Celui-là, à votre avis, j'ose pas trop le tourner parce que sinon on devine tout de suite ce que c'est. Allez vite fait, hop là. En tout cas, on peut pas dire qu'il est canon, bien que... On a bien un Megatron qui se transforme en tank, il fallait bien qu'on ait un Optimus qui se transforme en gun. Forcément. Et ici, nous avons ce petit gun avec les fléchettes Nerf ici. On les met à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on vient charger là. Et franchement, il est plutôt puissant. J'étais très étonné. Oh, je me la reprends à la tronche. On peut dire que Nerf a visé juste en choisissant Optimus Prime. Non, en vérité, ils auraient dû prendre Megatron, mais ça, c'est un autre débat. Mais franchement, il est plutôt réussi et j'étais assez halluciné par la puissance du machin. Boum! Alors celui-là, vous pouvez toujours courir pour que je vous dise en quoi il se transforme. Il a un redesign un peu plus urbain, un peu plus street et ça va très bien avec sa transformation justement. Il y a effectivement ces deux panneaux dont on peut pas se passer, qui sont très présents, on peut pas trop les cacher, mais il a son petit canon comme ça. Et puis quand vous allez voir en quoi il se transforme, vous allez forcément adhérer. C'est parti. Il en aura parcouru des kilomètres cet Optimus, il n'a pas fini d'en parcourir avec cette basket magnifique. Les lacets sont en tissu réel et esthétiquement elle est vraiment très réussie et pour une fois je trouve que c'est très réussi dans les deux modes. Le Optimus en basket il claque et la chaussure est vraiment très très belle. Si on la voit de loin comme ça on dirait vraiment une chaussure pour enfants. Comme quoi quand Nike se mêle à Transformers ça donne un sacré coup de pied à Optimus Prime. Et celui-là, cet Optimus, à votre avis, en quoi il se transforme? Déjà, il y a un petit indice ici, il tient un mini lui entre les mains. Avec ses petits panards comme ça, un peu comme des pattes un peu d'ours avec des griffes derrière. Il est très stylé, c'est un vrai appel à la transformation. On le transforme de suite. Merci d'être resté à l'écoute. C'est bel et bien un petit cellulaire. Alors forcément il est factice, hein, il ne marche pas. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas ne serait-ce que des piles à mettre pour avoir un petit son comme si c'était un vrai portable. Mais en tout cas il est très sympa. Il vient même avec un petit porte cellulaire comme ça pour pouvoir l'exposer. Ça c'est très sympathique. Et il est né de la collaboration de KDDI qui est un opérateur de télécommunications japonaise avec Transformers. En tout cas on peut dire que même s'il ne ressemble plus vraiment à Optimus Prime, il a su garder la ligne. Et lui, alors selon vous, il se transforme en quoi? Lui, il était sorti en 2015 pour fêter un double anniversaire. C'est un crossover à l'occasion des 30 ans de Transformers et
des 20 ans de PlayStation. Oui, vous l'avez deviné, regardez comment il se transforme et je vous le montre après. Et la voilà, la petite PS1 de Sony, la PlayStation 1. Même si c'est une console de jeu, ça n'a pas été une partie de plaisir à transformer parce que ça m'a rappelé un peu la version de la Mega Drive Megatron. C'est-à-dire que c'est pas si évident à sertir et à faire tenir en place. Mais une fois que c'est serti, ça bouge plus. Regardez, ils sont allés très loin dans le détail. On peut même ouvrir ici. Il y a même 2 petits jeux qui viennent avec. C'est assez amusant qu'on peut mettre à l'intérieur. Par contre, une fois qu'ils sont mis, on peut plus vraiment fermer très très fort. On voit que ça sort. Mais bon, ils sont allés vraiment dans le détail. C'est un bel hommage finalement à la PlayStation 1 avec les connexions, la petite manette et tout ça. Une fois que c'est en mode robot, il y a même la carte mémoire. Une fois que c'est en mode Optimus Prime, et bien tout ça se réintègre dans la transformation. De quoi jouer et s'amuser pendant des heures comme la PlayStation. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis régalé à vous présenter des Optimus qui se transforment en autre chose qu'en camion. Et j'espère qu'il y aura de nombreux autres produits à cette image de transformation un peu farfelue, atypique. Et je ne manquerai pas de vous les présenter si ça arrive. Avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un commentaire, un abonnement, un partage. Vous connaissez la chanson, ça coûte rien du tout. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. On se dit à plus pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao! Si t'as kiffé la review, même si t'as ri 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.